Je suis vraiment humblé devant ce grand honneur. Et je reçois ces médailles ainsi que la responsabilité qui est associée, compte tenu de la qualité des lauréats précédents. Je tiens à remercier mon laboratoire, et particulièrement le professeur Pascal Henrou et notre directeur Georges Doury, d'avoir proposé ma candidature et bien sûr CNRS pour ma sélection. Parmi, je suis sûr, de nombreux autres collègues excellents. Ces médailles encouragent ma motivation de poursuivre mes activités de recherche sur Titan et des autres planètes. En outre, c'est aussi une démonstration claire de la qualité du travail effectué de GCMA et la Université de Reims Champagne-Ardenne. Il est pourtant de se rappeler que nous sommes tous sur les épaules des géants, comme vous connaissez bien par Albert Einstein. Des occasions comme les médailles d'aujourd'hui sont une bonne opportunité de se souvenir de ceux qui ont contribué à nos carrières. Pour moi, je voudrais d'abord commencer par les responsables de ma formation comme chercheur, et notamment mes directeurs de thèse, professeur Ilias Vardavas de l'Université de Crète en Grèce et Dr Athena Koustenis de l'Observatoire de Paris. Un doctorat est en période de formation, mais surtout une occasion pour un étudiant d'explorer son potentiel et devenir un chercheur autonome. Ainsi, je remercie mes superviseurs de m'avoir donné cette opportunité et pour leur soutien et leurs conseils qui ont joué un rôle déterminant pour ma thèse et mon évolution comme chercheur. Pour mon postdoc, je suis allé aux États-Unis, où j'ai travaillé à l'Université d'Arizona. Là, j'ai rejoint le groupe de recherche des professeurs Roger Yale. Et pendant les 4 années de mon postdoc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer et travailler avec de nombreux grands chercheurs dans le domaine des sciences planétaires. Donc, je suis reconnaissant des professeurs Yale de m'avoir donné cette occasion d'élargir mes horizons et développer ma carrière et de devenir un membre reconnu de la communauté Titan. Mais, comme je l'ai mentionné, nous sommes tous sur les épaules des géants, mais nous ne sommes pas seuls là-bas. À ce point, j'aimerais remercier mes proches collaborateurs en France et en différents pays dans le monde entier. C'est un privilège de travailler avec des jeunes qui partageaient la même passion et le même dévouement à la science, et j'espère que nous allons continuer à faire cela pendant de nombreuses années. Alors, quelle est la recherche pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui? Comme nous avons déjà écouté, notre sujet est Titan, le plus grand satellite de Saturne, qui a une atmosphère substantielle comme la Terre, mais composée d'azote et de méthane. Depuis que j'ai commencé mes recherches sur Titan, j'ai été intrigué par les aérosols présents dans son atmosphère. Ces aérosols sont des petites particules comme la fume de la chandelle. L'atmosphère de Titan est vraiment polluée par ces aérosols, beaucoup plus que les plus pollués des villes sur la Terre. Ces aérosols sont le résultat des processus photochimiques, mais nous ne disposons pas d'une image claire de leur mode de formation. Ces petites particules sont présentes dans de nombreuses atmosphères dans notre système solaire et aussi dans les atmosphères des exoplanètes. Donc, pourquoi ces particules sont si importantes? Comme nous savons, dans notre atmosphère, les aérosols affectent le climat. Ainsi, en regardant les titans, nous pouvons voir comment une forte pollution aux aérosols peut affecter l'évolution des atmosphères planétaires. Mais il y a
mais il y a des effets plus subtils que nous pouvons apprendre en étudiant le titan, comme Georges a déjà discuté. C'est les raisons vers l'origine de la vie. Nous connaissons tous le rôle important de l'ozone pour la protection de la vie sur la Terre. Mais l'oxygène qui produit l'ozone est devenu constituant majeur de notre atmosphère seulement après que la vie a été développée. Donc, qui était là pour protéger les premières étapes de la vie sur la Terre, sur la surface? Une des théories proposées est qu'une couche d'aérosol photochimique a joué un rôle similaire de l'ozone. Mais toutes les traces de ces aérosols primitifs sont difficiles à détecter aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons que spéculer sur les présences. Néanmoins, nous pouvons nous pencher sur les gaz d'autres planètes pour comprendre comment ces particules se forment, évoluent et affectent le climat de leur atmosphère. Et Titan est le meilleur candidat pour ce genre d'études. Dans ces études scientifiques, nous ne serons pas capables d'aller très loin sans contraintes observationnelles. Ça, c'est la raison pourquoi l'exploration spatiale est très importante. Dans nos études de Titan, nous avons une alliée majeure, la mission Cassini-Huygens. C'est une mission internationale qui explore le système saturnien depuis 2004. Et comme nous avons déjà écouté, après mon arrivée à Reims, j'ai eu le privilège d'être choisi comme un participant scientifique à cette mission spatiale. Les observations Cassini ont relevé des propriétés très complexes sur les hautes atmosphères de Titan, où nous croyons que maintenant s'est trouvé le berceau des aérosols à la haute atmosphère. Le travail développé au GSMA a expliqué pour la première fois la complexité observée et a relevé un mécanisme important de la formation des aérosols photochimiques. Cependant, aucun de ces développements ne serait possible sans le grand succès de la mission Cassini-Huygens. Et cela est arrivé seulement grâce à la passion et le développement de nombreuses personnes et provenance de l'Europe et des États-Unis dans les 30 dernières années et plus. Bien sûr, beaucoup de ces contributions venaient de France. Et à ce moment, je tiens à remercier le Centre national des études spatiales d'avoir soutenu ma participation à la mission Cassini-Huygens. La mission Cassini est touchée à sa fin dans 2017. Mais nos études de Titan et ses aérosols sont loin d'être finies. Nous avons encore beaucoup de choses à comprendre et nous allons avoir un workshop international l'été prochain ici à Reims pour discuter de ce que nous avons appris de Cassini-Huygens et réfléchir à ce qui devrait suivre après la fin de la mission. Toutefois, nos études au GSMA ne sont pas limitées à Titan. Encore, nous avons écouté quelques détails de ce sujet. Notre travail a des applications directes pour les aérosols photochimiques sur les planètes géantes et ce qui concerne les missions de Juno et JUICE. La mission New Horizons, qui vient de passer par de Pluton l'été dernier, a également révélé une atmosphère riche en aérosols. Et nous sommes actuellement en collaboration avec cette mission pour comprendre les propriétés de ces particules. Enfin, nous travaillons dans les propriétés des aérosols exoplanétaires, qui est un sujet brûlant à l'échelle internationale maintenant. Donc, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et bien sûr, pour toutes ces études, nous avons besoin de soutien régional, national et international. Et je souhaite que ce prix contribuera à ces égard, car il démontre
la qualité et l'impact international du travail effectué en notre laboratoire. Enfin, je voudrais vous remercier tous encore une fois d'être venus ici aujourd'hui et aussi remercier CNRS et l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, qui organise cette belle cérémonie. Je voudrais remercier particulièrement ceux qui sont venus de loin, en débordant de la folie des derniers jours. Face au problème actuel, je voudrais exprimer ma confiance à la science et le chemin qui est ouvert contre l'obscurantisme. Merci beaucoup.